Aujourd'hui sur Bad Parenting, le jeu d'horreur le plus triste du monde. Bienvenue sur Bad Parenting. Donc ça c'est un jeu d'horreur sur les parents. Aujourd'hui on se retrouve sur Bad Parenting, Mr. Redface. Bon les amis, on est sur Bad Parenting. On va enfin découvrir un jeu qui s'appelle Bad Parenting. Vous reconnaissez sûrement cette cinématique car elle provient du jeu à succès Bad Parenting. Et vu toutes les vidéos de ce jeu présentes sur YouTube, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mais pour ceux qui connaissent pas le jeu, laissez-moi vous faire un petit topo. Bad Parenting est un jeu d'horreur sorti le 9 octobre 2024 où vous incarnez un jeune garçon appelé Ron. Et je parle pas de Ron dans Harry Potter. Faut vraiment que je ferme ma gueule avec les blagues de merde. Non, plus sérieusement, le protagoniste de cette histoire est un jeune garçon nommé Ron et il a, attends, comment ça, 3-4 ans? Mais vu toutes les aventures qu'il mène et tous les mots qu'il connaît, pour moi j'aurais dit qu'il avait 8 ans. Bon bref, je comprends pas donc on va passer ce détail. Pour mieux comprendre la suite de la vidéo et ce que je vais dire, je vais vous raconter en vif l'histoire interne de Bad Parenting. Autrement dit, ce qui se passe pendant le gameplay. Mais si vous voulez plus de précision et une vidéo complète sur ça, je vous invite à aller voir la chaîne de Hunter Gaming. Perso, je trouve qu'il fait des vidéos de très bonne qualité et en plus il sait ultra bien raconter les histoires. Comparé à moi qui a commencé ma carrière de voix off il y a littéralement 3 mois. Mais sans plus attendre, passons désormais à l'histoire interne de Bad Parenting. L'histoire commence avec la mère de Ron qui rentre tard du travail. Ron, étant heureux de la retrouver, lui dit qu'elle aurait dû rentrer plus tôt parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Ron demande ensuite son cadeau, mais sa mère ayant oublié de lui acheter quelque chose, elle lui dit qu'un certain Mr. Redface viendrait pendant la nuit pour lui offrir un cadeau. Et oui, sa mère a totalement oublié son anniversaire. Et sa mère termina par lui dire que s'il voulait son cadeau, il devait aller se coucher tout de suite. À ce moment précis, le père de Ron arriva et une dispute éclata entre les deux parents. Puis le père de Ron dit gentiment au jeune garçon d'aller se coucher, ce que Ron fit immédiatement, laissant la dispute derrière lui. Et il s'avère que pour une fois, sa mère avait tenu sa promesse. En se réveillant, le garçon vit une boîte en carton devant son lit contenant une poupée sachant parler. Ron, étant très surpris de la faculté de la poupée à parler, lui demanda comment c'est possible en fait. Et elle lui dit qu'elle a été créée spécifiquement pour lui avec de la magie. D'où son look représentant le protagoniste. Mais elle a juste un petit défaut de fabrication, elle a un énorme problème au cou. Ron proposa donc à la poupée de jouer et la poupée accepta en lui disant que ses jouets étaient dans l'armoire. Mais l'armoire était fermée et ne s'ouvrait pas. La poupée insiste et dit à Ron de retenter, mais rien à faire, l'armoire ne veut pas s'ouvrir. Retenez ça pour plus tard, on s'en servira après. Ron demanda donc à la poupée si elle voulait faire autre chose que jouer et la poupée lui dit qu'elle avait faim. Ce qui est très étrange parce que même si la poupée peut parler, ça reste tout de même une poupée donc elle a pas d'estomac. Elle précise donc à Ron que son maître lui a donné les mêmes sentiments et émotions que lui. Autrement dit, c'est comme si la poupée était un clone de Ron. Donc si Ron a faim, la poupée a faim et si Ron n'a pas faim, la poupée n'a pas faim. Ça paraît logique finalement. Dans la cuisine, Ron trouvait une lettre sur le frigo disant que sa mère avait préparé son plat préféré. Elle précisa aussi que Ron ne devait surtout pas oublier de prendre ses médicaments après avoir mangé. Donc ça sous-entend que Ron a une maladie, mais on sait pas quoi. Détail très important, après que Ron ait terminé son plat préféré, la poupée lui dit qu'elle pouvait le restaurer. En gros, le faire réapparaître à son état initial. Ce qu'elle s'empressa de faire devant les yeux ébahis de Ron. Après ça, Ron étant choc-barre de malade, il demanda à la poupée si elle savait faire autre chose avec ses pouvoirs. Soudain, la bouteille d'alcool de son père commença à voler et à bouger toute seule. C'est comme si quelqu'un d'invisible buvait à cette bouteille. Après ça, Ron fut apeuré parce qu'il s'est dit que vu que la bouteille d'alcool de son père a été cassée, et son père allait tout simplement le frapper. Et vu de la manière dont il le dit, on dirait que c'est clairement pas la première fois. Mais la poupée le rassura en lui disant de ne pas s'inquiéter car son maître a déjà emporté son père. Et quand je dis emporté, non, le père n'est pas mort, c'est juste que le maître l'a vraiment emporté dans une dimension quelque part, on sait pas où. Ensuite, elle se justifia en disant que son père était une mauvaise personne. Tout simplement parce qu'il crie et frappe souvent Ron. Donc on a bel et bien la confirmation que le père de Ron est tout simplement un père violent.
Le garçon répliqua en disant que son père était en réalité une bonne personne et qu'il fallait absolument le libérer. Après quelques bavardages, la poupée décida enfin de l'aider et lui fit donc prendre un passage qui se trouvait dans l'armoire de ses parents pour espérer retrouver son père. Le passage secret emmena Ron dans une espèce de forêt avec un chat humanoïde qui semblait travailler sur un bureau. Ron dit donc au chat qu'il venait pour voir son père et commença à le décrire. Et à ce moment-là, on a du coup bel et bien la confirmation que le père de Ron est clairement une mauvaise personne. En résumé, on apprend que son père s'appelle Bruce, qu'il est extrêmement violent, qu'il est du genre à s'énerver facilement et que ça, on le savait déjà, mais qu'il est alcoolique. Après cette description, le chat ouvrit un passage pour que Ron alla voir son père et vous allez voir, ça fait clairement bader. Sauf que soudain, 3 enfants mystérieux surgirent de nulle part et firent peur à Ron. Ils nous dirent que eux aussi étaient comme nous et qu'ils cherchaient leurs parents exactement comme nous. Sauf que Ron, il a pas de temps à perdre, donc il se dépêche d'entrer dans le passage secret pour retrouver son père. Derrière le passage se trouvait une pièce aménagée, sauf que absolument rien n'avait de texture. C'est comme si la salle était à la fois vide et à la fois pleine. Au milieu se trouvait Bruce, donc son père, qui semblait être allongé sur un espèce de lit. Et c'est bizarre parce qu'il était en train de trembler et quand on lui parlait, il nous disait une seule chose: arrête de me punir. Comme s'il était en permanence devant quelque chose qui le terrifiait et qui lui faisait du mal. Sur une sorte de table à côté du lit se trouvait un papier avec marqué sortilège dessus. Et quand Ron décida de prendre la carte avec lui, une main géante l'attrapa et le fit sortir de cette dimension. Le garçon se réveilla dans la mort de ses parents devant sa mère et... Je vais pas vous mentir qu'à ce moment-là, la première fois que je l'ai vu, je me suis littéralement chié dessus. Après ça, Ron expliqua que Mr. Redface avait enlevé son père. Mais sa mère semblait bizarrement soulagée et lui dit que c'était finalement une bonne chose. Donc au moins maintenant, on sait que les deux parents se détestent mutuellement. Puis elle demanda ensuite à Ron comment allait sa poupée magique. Ron fut surpris parce que il avait tout simplement pas dit un seul mot sur la poupée magique à sa mère. Elle lui dit qu'elle savait absolument tout pour sa poupée magique, mais qu'elle savait aussi qu'il n'avait pas pris ses médicaments. En gros, la mère pense que Ron a eu des hallucinations et elle nous précise que c'est apparemment pas la première fois. C'est tout le temps une histoire différente, la seule chose qui reste, c'est cette stupide poupée. Ce sont les mots exacts de la mère envers Ron. Après cette espèce d'engueulade, Ron décida d'aller se coucher pour passer une bonne nuit de sommeil et voici ce qui se passe. Au réveil de Ron, sa mère s'empressa d'aller le voir pour lui dire qu'elle allait prendre un jour de repos pour rester avec lui. Ron lui demanda de promettre qu'elle allait prendre un jour de repos pour lui, ce que la mère fit. Le lendemain en se réveillant, Ron ne fut pas étonné, mais sa mère avait une nouvelle fois pas tenu sa promesse. En allant dans sa chambre, Ron retrouva sa poupée magique en très mauvais état. Elle lui dit que c'est son maître qui lui avait fait ça parce qu'il n'avait pas apprécié le fait qu'elle nous aide. Pour changer de sujet, la poupée dit à Ron que sa mère n'était pas à côté de lui ce matin tout simplement parce que son mère avait également emmené sa mère. Donc pour une fois, elle avait tenu sa promesse. Mais Ron étant un jeune enfant naïf qui voulait à tout prix sauver ses parents, lui montra la carte sortilège qu'il avait obtenue plus tôt. La poupée fut extrêmement surprise et reprit espoir d'un seul coup. Elle nous dit ensuite que c'était le seul moyen de vaincre Mr. Redface. Donc la poupée et Ron s'empressèrent de retourner dans la dimension pour aller combattre Redface. Après, combattre c'est un bien grand mot parce qu'ils vont juste lui tendre un piège. En reprenant le passage secret, Ron arrive dans exactement la même forêt qu'auparavant, sauf que cette fois-ci le chat n'y est plus et les 3 enfants perdus sont cachés derrière une voiture. On aurait dit qu'ils essayaient de regarder discrètement une nouvelle porte lumineuse qui venait de s'ouvrir. En regardant dans l'encadrement de la porte, on peut voir une nouvelle fois une pièce sans texture mais qui cette fois est complètement différente. Sauf que cette fois-ci, à la place du père, on a la silhouette noire de la mère qui est en train de pleurer assis sur une chaise. Cette fois-ci, le jeu ne veut pas nous laisser entrer dans la salle, donc on décide de jeter la carte sortilège à l'intérieur pour tout simplement tendre un piège à Mr. Redface. Ron partit donc se cacher avec les autres enfants derrière la voiture en attendant Mr. Redface et après une petite attente, Mr. Redface arriva discrètement et entra dans la pièce. Et après une petite attente, une explosion se fit entendre. Ça y est, Mr. Redface est vaincu, donc Ron décida de rentrer chez lui. Mais en arrivant, il vit sa poupée magique tout simplement en train de se désintégrer. Elle le rassura en disant que c'est totalement normal parce qu'elle a été créée avec la magie de Mr. Redface. Donc techniquement, si Redface n'est plus là, la poupée aussi. Elle termina en disant à Ron qu'il pouvait désormais aller retrouver ses parents.
Les deux parents se trouvaient à l'entrée de la maison comme au début de l'histoire. La première action du père fut de tout simplement gifler la mère, donc ça nous prouve qu'ils sont encore une fois en train de se disputer. Bruce pense tout simplement que la mère le trompe et que c'est pour ça qu'elle rentre extrêmement tard du travail. La mère répondit que non et dit que c'est tout simplement parce qu'elle a juste énormément de travail. Puis après quelques échanges pas très sympas, la mère demanda tout simplement le divorce. Elle lui dit tout simplement que demain elle allait revenir chercher ses affaires et son fils et s'en aller pour de bon. Elle partit donc en laissant derrière elle Ron et son père tous les deux. Après ça, le père partit s'installer dans la cuisine et commença à boire jusqu'à avoir la tête rouge. Après ça, il prit la décision de, comme il le dit, de ne pas laisser passer ça et attention, mais vraiment attention, âme sensible, s'abstenir. Dites-vous juste que les sons que vous avez entendus, c'est des sons que j'ai rajoutés au montage et qu'avec le bruit du jeu original, c'est encore plus traumatisant. Après ça, Bruce partit cacher le cadavre de Ron dans l'armoire. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est tout simplement que cette scène, on la voit du point de vue de Ron. Donc niveau logique, ça colle absolument pas. Ron ne peut tout simplement pas croire ce qu'il vient de voir, la poupée s'excusa et lui dit qu'il pouvait désormais aller ouvrir son armoire. Ron ouvrit son armoire sans hésitation et commença à trembler de peur quand il se rendit compte que ce qui était dans son armoire, c'était en réalité son cadavre. Et à partir de maintenant, tout va se mettre en place et on va absolument tout comprendre. En réalité, Ron est mort tué par son père il y a 2 semaines. Sa poupée est en réalité sa conscience qui voulait tout simplement lui montrer la vérité. Le Ron que nous jouons est en réalité l'esprit du Ron mort qui ne veut pas comprendre qu'il est en réalité mort. En gros, il est dans un giga déni. Et du coup, Redface est en réalité le père de Ron quand il est bourré. Et s'il a cet aspect aussi horrifique, c'est tout simplement parce qu'on le voit de l'œil de Ron, qui, je vous le rappelle, a entre 3 et 4 ans. Le père, étant rongé par la culpabilité à cause de ce qu'il a fait, va décider tout simplement de s'enfuir dans un hôtel. Il laisse tout derrière lui et part se cacher dans cet hôtel pour tout simplement éviter la police. Et quand on voit la position du père qu'il a dans sa chambre d'hôtel, on fait tout de suite le lien entre la première dimension qu'on avait visitée. Pour vous la faire courte, quand on entrait dans la salle sans texture où se trouvait le père, et dans la vraie vie, c'est tout simplement les hallucinations du père qui le hantent de ce qu'il a fait. Et ce qui est marrant, c'est que quand on disait au père de revenir avec nous à la maison, c'est exactement la même chose qu'il entendait dans ses hallucinations. Le lendemain, sa mère rentra donc à la maison, mais ne trouva ni le père ni Ron. Et quand elle ouvrit l'armoire pour essayer de retrouver Ron, elle fit tout simplement horrifiée. Puis elle fondit en larmes, mais ça c'est totalement normal pour une mère. Ensuite, on se rend compte que la deuxième salle sans texture qu'on a vue, c'est tout simplement une représentation de la mère en larmes devant les policiers, qui cherchaient des informations pour bien évidemment retrouver Bruce. Les policiers demandèrent donc à la mère si elle savait où Bruce aurait pu aller, mais elle répondit que non. Et juste après, une carte apparut mystérieusement sur le sol à côté de la mère. En la regardant de plus près, elle se rend compte que c'est la carte de visite de l'hôtel où se trouve tout simplement Bruce. Vous l'aurez compris, c'est la carte sortilège que Ron a utilisée pour vaincre Mr. Redface. Grâce à ça, le père fut retrouvé et arrêté pour meurtre envers son propre fils. Après ça, l'esprit de Ron assista à son propre enterrement et soudain le garçon roux vint le chercher pour l'emmener avec lui. Et ils partirent tous les deux retrouver les 2 autres enfants perdus dans la forêt. Et ensuite on comprend ce que sont réellement les enfants perdus. C'est tout simplement des enfants tués par leurs propres parents. L'enfant roux est mort brûlé, la petite fille brune est morte enterrée et le petit bébé est mort dans le coffre d'une voiture. Et on voit bien évidemment Ron dans une armoire. Mais ce qui est sûr, c'est que désormais tout se comprend. C'est pour ça que la poupée de Ron forçait autant pour qu'il ouvre son armoire. Elle voulait qu'il découvre son cadavre et la triste vérité derrière cette histoire. Les hallucinations où on voyait Mr. Redface faire du mal à Ron étaient tout simplement des flashbacks de ce qui s'était passé. C'est également pour ça que la poupée qui était censée représenter Ron avait un énorme problème au cou. Et si vous voulez un dernier exemple, au tout début du jeu, on voit Mr. Redface déposer quelque chose dans l'armoire de Ron. Et on l'a compris, c'est un énième flashback de ce qui s'est passé. Voilà pour l'histoire interne de Bad Parenting et les conclusions. Passons désormais à la partie de la vidéo où je vous explique à peu près mon opinion sur ce jeu. Alors premièrement, pourquoi j'ai appelé cette vidéo comme ça? Tout simplement parce que c'est vrai. Bad Parenting a clairement traumatisé une gigantesque partie d'internet et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en faites sûrement partie. Après, je comprends bien pourquoi le jeu a eu autant de succès. Déjà parce que même si le jeu est peu original et court, il arrive facilement à faire bader le joueur.
ne serait-ce qu'avec son histoire horrifique ou ses graphismes qui sont parfaitement choisis pour ce genre de jeu. Il y a également le fait que le seul vrai monstre de l'histoire ce soit une vision horrifique du père du protagoniste. Cela rend l'histoire assez vraisemblable et extrêmement touchante pour un simple jeu d'horreur extrêmement court. En réalité, je pense que ce jeu n'a pas été créé pour nous faire peur, mais tout simplement pour nous montrer une triste vie menée par une famille en décomposition à cause des mauvais parents du protagoniste. Ce qui rend Bad Parenting si flippant, c'est pas les screamers ni l'ambiance macabre du jeu, mais que l'histoire de Bad Parenting est tout simplement une histoire qui s'est déjà passée des milliers de fois. Bad Parenting nous montre tout simplement ce que beaucoup d'enfants vivent au quotidien et à quel point c'est horrible. Mais aussi, ce que je trouve super cool, c'est que certains enfants peuvent se reconnaître à travers Ron et son histoire. Bon, bien sûr, pas le fait qu'il soit mort tué par son père, hein. Enfin non, réfléchis un peu, en fait, ça paraît logique. Mais quand je veux dire que certains enfants peuvent se reconnaître dans l'histoire de Bad Parenting, je veux dire que peut-être que eux aussi ont une mère qui travaille énormément et qui s'occupe peu d'eux. Ou alors ils peuvent tout simplement avoir un père alcoolique et très violent, donc également se reconnaître. Comme quoi, pour faire un très bon jeu d'horreur, on n'a pas besoin d'avoir des graphismes incroyables ou alors des screamers à tout bout de champ. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jeu vaut la peine d'être joué. Il coûte 2€ sur Steam et je vous rassure, la vidéo n'est pas sponsorisée. Et bah écoutez, la vidéo touche à sa fin. Je vais essayer de beaucoup refaire ce style de vidéo, tout simplement parce que je trouve ça incroyable. Et perso, je préfère faire des vidéos qui mettent longtemps à sortir mais qui sont de qualité que des vidéos qui sortent toutes les semaines mais qui puent la... Si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça me fait ultra plaisir. Pour le référencement, vous pouvez aussi liker, commenter, partager. C'était Gustative et moi je vous souhaite de très bonnes continuations.